On croit souvent que les moteurs meurent de vieillesse, mais la vérité est tout autre. Plus de 80% des pannes graves pourraient être évitées avec quelques gestes simples. J'ai poussé mon pick-up à plus d'1 million de kilomètres sans changement de moteur uniquement grâce à 13 habitudes que tout le monde peut appliquer, même sur une voiture déjà fatiguée. Oubliez les promesses marketing et les entretiens à vie, ce que vous allez découvrir ici, ce sont des conseils concrets testés sur le terrain qui peuvent vous éviter une facture de 10 € ou plus. Et le plus fou, certains de ces gestes prennent moins de 2 minutes. Démarrage à froid, le véritable tueur silencieux. On ne s'en rend pas toujours compte, mais un simple démarrage à froid, surtout en hiver, est l'un des pires moments pour un moteur. Des études montrent qu'à 5 degrés Celsius, un seul démarrage à froid peut causer l'équivalent de plus de 150 km d'usure normale. Pourquoi ? Parce que l'huile est encore épaisse, presque comme du miel, et met du temps à circuler jusqu'aux pièces vitales. Pendant ces premières secondes, piston, soupape, arbre à cam frottent presque à sec. C'est encore pire sur les moteurs turbocompressés, présents aujourd'hui sur la majorité des voitures neuves en France. De la Renault Clio TCE à la Peugeot 308 PureTech, un turbo peut tourner à plus de 200 tours par minute. Imaginez la friction si l'huile n'est pas encore là pour lubrifier. La bonne habitude ? Laissez tourner le moteur entre 30 et 60 secondes après démarrage, juste le temps que l'huile atteigne les organes essentiels. Ensuite, conduisez doucement pendant 5 à 10 minutes. Pas d'accélération brusque, pas de remorquage, pas de montée en régime inutile. En Haute-Savoie, un chauffeur de VTC m'a confié avoir gagné plus de 200 km de durée de vie, moteur simplement en adoptant cette routine chaque matin, même par température négative. Et en bonus, il a constaté moins de fumée à l'échappement et une consommation légèrement réduite. Avertissement. Ne laissez pas tourner la voiture trop longtemps à l'arrêt, sinon vous tombez dans l'excès inverse. Et c'est notre prochain point. 2. Le mythe du ralenti prolongé. On pourrait croire qu'en laissant tourner la voiture plusieurs minutes à l'arrêt, on protège le moteur. En réalité, c'est tout l'inverse. Un ralenti trop long empêche le moteur d'atteindre rapidement sa température optimale, ce qui provoque une combustion incomplète. Résultat, des dépôts de carbone s'accumulent sur les soupapes, dans les conduits d'admission et la chambre de combustion. C'est encore plus problématique sur les moteurs à injection directe. Très répandus en France, on pense au bloc PureTech de Peugeot, TCE de Renault, ou aux 1,2 TSI de Volkswagen. Nettoyer ces dépôts coûte cher, entre 500 et 200 € pour un décalaminage complet par injection d'hydrogène ou par microbillage. Et ce n'est pas tout. Au ralenti prolongé, la pression d'huile reste basse, ce qui signifie que les pièces situées en haut du moteur arbre à cam, poussoir, culbuteur, reçoivent moins de lubrification. Sur le long terme, cela use prématurément ses composants et augmente le risque de formation de boue. Un mécanicien d'Île-de-France m'a raconté qu'un client laissait systématiquement tourner son SUV diesel 20 minutes le matin pour le chauffer. Au bout de 4 ans, il a fallu remplacer ses soupapes encrassées et son catalyseur, pour une facture de plus de 2 €. Le bon équilibre ? Démarrer, laisser tourner 30 à 60 secondes pour que l'huile circule, puis commencer à rouler tranquillement. C'est la combinaison idéale pour limiter l'usure et éviter l'encrassement. Faites attention. Utiliser un démarreur à distance pour chauffer la voiture pendant un quart d'heure en hiver est une mauvaise habitude qui vous coûtera cher. 3. Le filtre à air, le poumon défenseur oublié. Votre moteur respire et son filtre à air est littéralement son poumon. Un filtre colmaté, c'est comme courir avec un masque épais sur le visage. Moins d'air, moins de puissance, plus de consommation. En France, il est recommandé de remplacer le filtre à air tous les 20 km ou plus souvent si vous roulez dans des environnements poussiéreux comme les zones côtières ou les routes de campagne non goudronnées. Un simple test visuel peut suffire, tenez le filtre face à une source lumineuse. Si la lumière ne passe plus, il est temps de le changer. Les filtres bas de gamme, souvent vendus quelques euros sur internet ou en grande surface, posent un vrai problème. Ils filtrent moins bien et laissent passer des particules fines de sable et de poussière. Sur le long terme, ces microparticules rayent les parois des cylindres et usent les segments, ce qui entraîne une perte de compression et une consommation d'huile accrue. Anecdote, un garagiste près de Marseille m'a raconté le cas d'un propriétaire de Peugeot 3008 qui se plaignait d'une surconsommation et d'un manque de reprise. En ouvrant la boîte à air, il a découvert un nid de souris, avec des morceaux de mousse et des graines. Après changement du filtre, le moteur a retrouvé sa puissance et la consommation a baissé de près d'1 litre au 100 km. Conseil. Privilégiez les filtres de marque reconnue comme Bosch, Mann ou les pièces d'origine constructeur. Oui, ils coûtent 5 à 10 € de plus, mais ils assurent une meilleure étanchéité et une filtration optimale. Avertissement. Ne roulez jamais sans filtre à air, même juste pour un essai. Les dommages internes peuvent être immédiats, surtout si vous circulez en ville ou sur route poussiéreuse. 4. Bougies d'allumage. Petite pièce, gros dégâts. Elles coûtent à peine quelques dizaines d'euros et pourtant elles peuvent mettre un moteur à genoux. Les bougies d'allumage assurent l'étincelle qui déclenche la combustion et si elles sont usées ou de mauvaise qualité, les ratés s'accumulent. Résultat, perte de puissance, consommation en hausse et à terme, catalyseur endommagé. Les moteurs modernes, comme ceux qu'on trouve sur la plupart des Renault, Peugeot ou Toyota récentes, fonctionnent souvent avec des bougies à pointe, en platine ou en iridium. Elles durent plus longtemps et supportent mieux les hautes températures. Le problème, c'est que certains conducteurs les remplacent par des modèles bas de gamme pour économiser. Mauvaise idée, j'ai vu une Clio RS perdre toute sa vivacité après qu'un propriétaire ait installé des bougies achetées sur un site douteux. Le moteur ratatouillait à chaque accélération et le remplacement du catalyseur a coûté plus de 200 €. En France, la plupart des constructeurs recommandent de changer les bougies tous les 60 € à 100 € km,
selon le type. Mais il ne faut pas attendre d'avoir des ratés pour s'en occuper. Des bougies en bon état garantissent une combustion plus propre, donc moins de dépôts, moins de pollution, et un moteur qui respire mieux. Un autre point que beaucoup négligent, l'écartement des électrodes. Même si vos bougies sont neuves, un mauvais réglage peut provoquer des ratés et une usure prématurée. La notice constructeur donne la valeur exacte, et un réglage correct ne prend que quelques minutes lors de la pause. En bref, ce n'est pas un luxe d'investir dans des bougies de qualité et de respecter les intervalles de remplacement. C'est une assurance pas chère pour éviter des pannes bien plus coûteuses. 5. Courroie de distribution. La bombe à retardement. C'est l'une des pièces les plus discrètes d'un moteur, et pourtant, quand elle lâche, c'est souvent la fin du voyage. La courroie de distribution synchronise parfaitement le mouvement des pistons et des soupapes. Si elle casse, tout se désaccorde en une fraction de seconde. Les pistons frappent les soupapes, tordent les tiges, parfois même fissurent la culasse. Dans beaucoup de cas, il faut remplacer tout le moteur. En France, l'intervalle de remplacement varie selon les modèles, souvent entre 100 0 et 150 0 km ou tous les 5 à 10 ans, même si le kilométrage n'est pas atteint. Et sur certaines voitures populaires comme la Renault Clio 2 ou la Peugeot 206, il existe des versions où la casse est quasiment toujours fatale au moteur. Je me souviens d'un client avec une Citroën Quattro diesel qui roulait toujours sans souci après 12 ans, jusqu'à ce qu'un matin, en démarrant, un petit claque mette fin à l'histoire. Verdict, courroie rompue, soupape pliée, devis à plus de 3 à 0 €. Et tout ça parce qu'il pensait qu'on pouvait tirer un peu plus que la préconisation. Quand on change la courroie, il est aussi intelligent de remplacer en même temps la pompe à eau, les galets tendeurs et les courroies accessoires. On paye déjà la main d'œuvre, et ces pièces travaillent tout ensemble. Un élément neuf réduit le risque d'une autre panne juste après. La courroie de distribution, c'est un peu comme un parachute. On espère ne jamais voir à quel point elle est essentielle, mais on dort beaucoup mieux quand on sait qu'elle est neuve et fiable. Éloigné, Vici, voyant moteur, l'alerte que trop de conducteurs ignorent. Ce petit voyant orange sur le tableau de bord, beaucoup se contentent de l'ignorer, en se disant « ça peut attendre ». Mauvais réflexe. Le voyant moteur ne s'allume pas pour rien. C'est la façon qu'a votre voiture de vous dire qu'un problème commence à se former. Et plus vous attendez, plus ce problème devient cher. J'ai vu des cas où un simple capteur de température défectueux à 30 € a été laissé sans intervention. Résultat, le moteur tournait trop froid, consommait plus et encrassait le catalyseur. 6 mois plus tard, le remplacement du catalyseur a coûté 200 €. En France, la plupart des centres auto proposent de lire les codes défauts gratuitement ou pour une vingtaine d'euros avec une valise de diagnostic. Et si vous achetez un petit lecteur OBD2, moins de 30 €, vous pouvez vous-même identifier la nature du problème. Parfois, c'est bénin, comme un bouchon de réservoir mal vissé. Mais ça peut aussi être le signe d'une pièce critique qui lâche, comme une bobine d'allumage, une sonde lambda ou un injecteur. Un chauffeur de taxi à Lyon m'a raconté avoir ignoré un voyant moteur sur sa Prius hybride pendant près d'1 an, car elle roulait encore bien. Un jour, en pleine course, la voiture est passée en mode dégradé, vitesse limitée, et il a dû faire remorquer le véhicule. Diagnostic, système hybride endommagé, 300-500 € de réparation. Le voyant moteur, c'est un peu comme un médecin qui vous dirait « attention, surveillez ça ». Si vous réagissez tôt, l'histoire se termine bien. Si vous attendez, c'est la facture qui vous rappellera à l'ordre. 7. Fuite d'huile, petite goutte, gros danger. Une trace sombre sous la voiture, une légère odeur de brûlé après un trajet, beaucoup de conducteurs haussent les épaules et se disent que ce n'est pas bien grave. Pourtant, même une minuscule fuite d'huile peut se transformer en catastrophe mécanique. L'huile, c'est le sang du moteur. Perdre quelques centilitres chaque semaine finit par abaisser le niveau à un point où la lubrification devient insuffisante. Et le problème, c'est que la plupart des moteurs modernes, surtout les petits blocs turbo, consomment déjà un peu d'huile. Alors, si en plus une fuite s'ajoute, la jauge peut tomber dangereusement bas sans que vous ne vous en rendiez compte, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Et quand il s'allume, il est souvent déjà trop tard. J'ai connu le cas d'un propriétaire de Toyota Yaris qui avait un simple suintement au niveau du joint de cache-culbuteur. Il n'a rien fait, pensant que ce n'était qu'une goutte de temps en temps. 6 mois plus tard, l'huile avait imprégné la courroie de distribution. Résultat, la courroie a glissé, la synchronisation a été perdue et le moteur a fini avec toutes ses soupapes pliées. Facture, plus de 40 €. En plus du risque mécanique, l'huile qui s'échappe peut endommager d'autres éléments. Si elle coule sur un collecteur d'échappement chaud, elle peut s'enflammer. Si elle atteint les connecteurs électriques, elle peut provoquer des faux contacts, voire griller un capteur. En clair, dès que vous repérez une tache suspecte au sol ou une odeur d'huile brûlée, il faut localiser la fuite et la réparer rapidement. Un joint coûte quelques euros, mais un moteur cassé ou un incendie, c'est une autre histoire. 8. Bien choisir son huile moteur. Mettre n'importe quelle huile dans son moteur, c'est un peu comme mettre de l'eau du robinet dans un bovin. Ça marche, jusqu'au jour où ça casse. Chaque moteur a été conçu pour fonctionner avec une viscosité et un type d'huile précis. Et s'en écarter peut avoir de lourdes conséquences. Les chiffres sur l'étiquette, par exemple 5W30, ne sont pas du jargon inutile. Le premier nombre avant le W indique la fluidité à froid.
Plus il est bas, plus l'huile circule facilement au démarrage. Le second indique l'épaisseur à chaud. Une huile 30 restera plus fluide qu'une 40 à température de fonctionnement. Choisir une viscosité trop épaisse peut fatiguer la pompe à huile et ralentir la lubrification. Trop fluide, et la protection à haute température devient insuffisante. Les huiles minérales moins chères conviennent encore à certains vieux moteurs, mais elles s'oxydent plus vite. Les semi-synthétiques offrent un compromis correct, mais c'est la synthétique qui offre la meilleure stabilité, résistance à la chaleur, protection à froid et durée de vie plus longue. C'est pour cela qu'elle est recommandée pour la plupart des moteurs modernes, surtout avec turbo ou injection directe. En France, on voit souvent des automobilistes se fier aux conseils du vendeur ou à une promo du moment. Mauvaise idée. Un ami mécanicien à Toulouse m'a raconté le cas d'un propriétaire de Peugeot 308 qui avait choisi une huile universelle en grande surface. Après 2 ans, le moteur affichait des dépôts noirs épais, la segmentation était encrassée et il consommait 1 litre d'huile tous les 1,0 km. Le meilleur réflexe reste de vérifier le carnet d'entretien ou le site officiel du constructeur. Ce sont eux qui précisent la norme exacte ACE, API et la viscosité prévue. Suivre cette préconisation, c'est prolonger la vie du moteur et éviter bien des factures. 9. Vidange anticipée, votre meilleure défense. La plupart des carnets d'entretien affichent des intervalles confortables, 15-0, 20-0 km, parfois plus. C'est rassurant sur le papier, mais c'est souvent trop long pour un moteur qui roule en conditions réelles, surtout en usage urbain ou sur de courts trajets. Sur un moteur neuf, la toute première vidange est capitale. Aux alentours de 600 km, l'huile contient encore de minuscules copeaux métalliques issus du rodage. Les laisser circuler, c'est comme verser du papier de verre liquide dans le moteur. Après cette première étape, réduire l'intervalle de vidange à 7-500 ou 10-0 km, et parfois même 5-0 à 7-500, sur un diesel qui fait beaucoup de ville, permet de garder l'huile propre et efficace. En France, beaucoup de conducteurs roulent jusqu'à la date prévue en se disant que l'huile synthétique moderne peut tenir largement. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'huile se charge de particules, de condensation, et perd ses propriétés bien avant la date. Les moteurs turbo en particulier chauffent beaucoup plus, ce qui accélère la dégradation. J'ai vu un propriétaire de Renault Mégane diesel repousser sa vidange de 4 mois, pensant économiser 80 €. Mauvais calcul, la vieille huile, devenue trop épaisse, a encrassé le circuit, provoqué la casse du turbo et laissé une note de près de 800 €. Changer l'huile plus souvent, c'est un petit investissement pour éviter une réparation à 4 chiffres. Et si vous le faites vous-même, profitez-en pour examiner l'huile vidangée. Une brillance métallique ou des particules visibles peuvent alerter très tôt sur une usure interne. 10. Carburant médiocre et additif nettoyant. Mettre du carburant bas de gamme dans son réservoir, c'est un peu comme nourrir un athlète avec de la malbouffe, ça marche. Mais ça finit par coûter cher en performance et en santé. Les carburants vendus dans certaines stations peu connues peuvent contenir plus d'impuretés, ou avoir un indice de cétane, octane moins stable. Sur le long terme, ça encrasse les injecteurs, la pompe haute pression et les soupapes, surtout sur les moteurs à injection directe. En France, on le voit souvent sur les petites stations en zone rurale ou sur les pompes à prix cassés près des supermarchés. Bien sûr, toutes ne posent pas problème. Mais j'ai déjà vu des injecteurs de moteurs HD gripper après seulement 40 km à cause de dépôts accumulés. Facture, plus de 900 € pour un remplacement complet. Privilégier les stations de marques connues Total Energies, Esso, Shell ou les grandes enseignes qui renouvellent leur stock rapidement est un bon réflexe. Et pour les trajets réguliers, ajouter un additif nettoyant injecteur tous les 10-0 à 15-0 km permet de dissoudre les dépôts avant qu'ils ne deviennent un problème. Un conducteur de Peugeot 508 Blue HD m'a confié avoir retrouvé un moteur plus souple et une consommation en baisse de 0, 5L, sans après avoir utilisé un additif sérieux lors d'un plein. Ce n'est pas miraculeux, mais ça maintient le système propre. Surtout si vous roulez beaucoup en ville où la combustion est moins optimale. En résumé, mieux vaut payer quelques centimes de plus au litre et entretenir son système d'injection plutôt que de devoir remplacer des pièces coûteuses prématurément. 11. Trajet court à répétition. L'ennemi invisible. On pense souvent qu'une voiture qui roule peu s'use moins. C'est faux, surtout si ces trajets sont courts. Faire uniquement 2 ou 3 km pour aller chercher le pain ou déposer les enfants à l'école ne laisse pas au moteur le temps d'atteindre sa température idéale, autour de 90 degrés Celsius. Quand l'huile reste froide, elle ne parvient pas à évaporer l'humidité et les résidus de carburant issus de la combustion. Ces liquides stagnent et finissent par former une pâte épaisse, la fameuse mayonnaise que l'on retrouve parfois sous le bouchon de remplissage d'huile. Cette boue encrasse les conduits, bloque les systèmes de ventilation du carter et accélère la corrosion interne. C'est un problème particulièrement fréquent dans les grandes villes françaises où les automobilistes enchaînent de petits trajets à basse vitesse. Un mécanicien parisien m'a raconté qu'il avait démonté un moteur de Citroën C3 avec seulement 80 km et qu'à l'intérieur, c'était noir de dépôt, comme si la voiture n'avait jamais été entretenue. En réalité, elle roulait tous les jours mais uniquement pour des parcours de moins de 5 km. La solution est simple. Au moins une fois par semaine, prenez le temps de faire un trajet plus long, idéalement 15 à 20 minutes sur voie rapide ou autoroute. Cela permet à l'huile et au moteur de se mettre en température, de brûler l'humidité et de maintenir le système propre. Ignorer cette habitude, c'est condamner son moteur à vieillir prématurément, même s'il n'affiche pas beaucoup de kilomètres au compteur. 12. Surcharge, stress mécanique total. Une voiture n'est pas un camion. Et pourtant,
Beaucoup de conducteurs la traitent comme telle. Rouler régulièrement en surcharge, c'est imposer au moteur, à la transmission, aux freins et à la suspension un effort qu'ils n'ont pas été conçus pour supporter. Chaque véhicule a une masse maximale autorisée, appelée PTAC, poids total autorisé en charge, inscrite sur la plaque constructeur et dans la carte grise. Dépasser cette limite, même de quelques dizaines de kilos, augmente la température de fonctionnement du moteur et met tout le système de refroidissement à rude épreuve. Le résultat, une usure accélérée des joints, un risque de fissure de culasse, et parfois une casse pure et simple. J'ai vu le cas d'un Renault Kangoo utilisé pour des déménagements improvisés. Chargé au maximum avec des meubles, des cartons et 3 passagers, le moteur a dû grimper une côte à faible vitesse. Résultat, surchauffe, joint de culasse brûlé, radiateur fissuré. La facture de réparation a dépassé les 2,0 €, soit presque la valeur de la voiture. En plus du moteur, la boîte de vitesse souffre aussi. Les rapports courts travaillent plus longtemps, la transmission chauffe et l'huile perd en efficacité. Les freins, eux, doivent encaisser plus de masse à chaque arrêt, ce qui augmente le risque de fading, perte d'efficacité, lors de freinages prolongés, notamment en descente. En résumé, respecter le poids maximum indiqué par le constructeur, limiter les charges inutiles dans le coffre et éviter de tracter au-delà des capacités prévues. C'est aussi une question de sécurité, pour vous et pour ceux qui partagent la route avec vous. Bonus 1. Liquide de refroidissement. L'oublié qui coûte cher. Beaucoup de conducteurs pensent que le liquide de refroidissement est à vie et qu'il suffit de compléter quand le niveau baisse. C'est une erreur qui peut coûter un moteur entier. Avec le temps et les cycles de chaleur, même les meilleurs liquides perdent leurs propriétés. Ils deviennent plus acides et moins efficaces pour évacuer la chaleur. En France, la plupart des constructeurs recommandent un remplacement complet tous les 5 ans ou environ 80 km. Passé ce délai, le liquide commence à attaquer les métaux qu'il est censé protéger. Les conséquences peuvent être invisibles au début. Corrosion interne des conduits, pompe à eau qui se grippe, radiateur qui se bouche. Puis, un jour, l'aiguille de température grimpe dans le rouge et il est déjà trop tard. J'ai vu le cas d'un propriétaire de Peugeot 407 qui n'avait jamais changé son liquide en 12 ans. La pompe à eau a fini par lâcher en plein été sur l'autoroute A7, provoquant une surchauffe massive. Verdict, joint de culasse brûlé, culasse fissurée, moteur irréparable. Changer le liquide de refroidissement, c'est rapide et peu coûteux, surtout si on en profite pour remplacer le thermostat en même temps. Ce petit clapet, souvent négligé, régule la circulation du liquide et empêche la surchauffe. S'il reste bloqué fermé, la montée en température est fulgurante et peut détruire un moteur en quelques minutes. Un entretien préventif à 80 € peut éviter une facture de 2 € ou 3,0 €. Ça vaut largement le coup. Bonus 2, nettoyage du boîtier papillon. La respiration oubliée du moteur. Le boîtier papillon, c'est la porte d'entrée de l'air dans votre moteur. À chaque accélération, cette petite plaque ronde s'ouvre pour laisser passer plus ou moins d'air, et ainsi ajuster la puissance. Le problème, c'est qu'avec le temps, des dépôts de carbone et de résidus d'huile viennent s'accumuler autour, réduisant la surface de passage. Résultat, ralenti instable, hésitation à l'accélération et parfois même calage intempestif. Sur les moteurs essence modernes, surtout ceux équipés d'injection indirecte, ce phénomène est fréquent et il ne faut pas attendre que les symptômes apparaissent pour agir. Un nettoyage tous les 80 km ou tous les 5 ans environ permet de conserver une réponse franche à l'accélérateur et d'éviter des réparations plus coûteuses sur le long terme. J'ai vu une Renault Mégane Essence qui, après un simple nettoyage du boîtier papillon, a retrouvé toute sa vivacité. Le propriétaire pensait qu'il fallait changer les injecteurs, ce qui aurait coûté plus de 600 €. Finalement, une intervention à 30 € a suffi. L'opération est simple pour un mécanicien ou un bricoleur averti. Débrancher la durite d'admission, pulvériser un nettoyant spécial boîtier papillon, jamais de nettoyant frein ou carburateur trop agressif, essuyer délicatement, remonter et profiter d'un moteur qui respire à nouveau comme au premier jour. Conclusion. Protéger un moteur, ce n'est pas une question de chance, mais de discipline. Chaque habitude que vous venez de découvrir peut sembler anodine jusqu'au jour où elle vous évite une facture à 4 chiffres. De la vidange anticipée au choix du bon carburant, en passant par le respect du poids autorisé ou le nettoyage du boîtier papillon, ce sont ces petits gestes réguliers qui font toute la différence. En France, beaucoup de voitures partent à la casse bien avant d'avoir atteint leur vrai potentiel, simplement parce que ces règles de base ne sont pas appliquées. Pourtant, avec un entretien intelligent, même une citadine peut dépasser les 300 km et un bon diesel frôler le demi-million. La vraie question, c'est préférez-vous passer un peu de temps et quelques dizaines d'euros à prévenir, ou attendre que la panne vous tombe dessus et voir la note grimper en flèche? Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est l'habitude que vous avez déjà et celle que vous allez adopter dès demain?